L'essentiel de l'actualité de cette journée de ce jeudi 8 janvier 2026 dans les pays de Savoie. Selon la presse italienne, la gérante du bar, justement du côté de Crans-Montana, cette gérante du Constellation aurait-elle pris la fuite avec la caisse? Que pose la question justement la presse italienne qui revient sur ce sujet après le drame, je vous rappelle, survenu le 31 décembre dernier. Selon donc la presse italienne, la gérante du bar se serait enfuie avec la caisse le soir du drame, ce qui bien entendu a provoqué une onde de choc encore plus importante en découvrant cette information donc de la presse italienne. On continue l'actualité avec c'est mon guidon qui a tapé un jeune homme condamné après une grave collision. Ce conducteur a été condamné par le tribunal d'Annecy en Haute-Savoie à 4 mois de prison ferme pour un grave accident survenu. C'était en août dernier, en 2025. Deux motos s'étaient percutées frontalement sur une route de campagne. On continue l'actualité avec un homme a été condamné par le tribunal d'Annecy lundi pour avoir frappé un barman qui lui avait rendu trop de pièces de monnaie sur un billet de 50 € durant l'été 2024. Donc ce barman qui lui rend trop de pièces sur ce billet, le client donc qui lui casse les dents. 5 mois donc de prison ont été requis. On continue avec cette fois-ci du côté de Boëge. 50 pompiers ont été mobilisés ce matin pour lutter contre un incendie. Donc c'était ce matin aux alentours de 5 heures que ces pompiers qui ont lutté contre cet incendie d'un ancien corps de ferme situé du côté de Boëge. On peut voir sur cette photo prise par nos confrères du Messager du Chablais, donc avec cet incendie qui a été très important tôt ce matin. On continue avec cette fois-ci la commune de Loisin dans le Chablais vient de communiquer son bilan 2025 de la sécurité routière. La bonne nouvelle, c'est la baisse notable des accidents par rapport à l'année 2024. En parallèle, la réduction de la vitesse à 30 km/h sur la commune de Loisin y est pour beaucoup sur une partie du départemental continue. Voilà donc des signes d'encouragement pour la commune de Loisin. On continue avec en Haute-Savoie, moins 36,6 degrés dans un trou à froid du côté de Pras-de-Ly. Il est donc ici le congélateur alpin. Donc c'est un beau record enregistré sur la commune de Taninges et plus précisément à 1700 mètres d'altitude en bordure du domaine skiable de la station de Pras-de-Lys. On continue avec dans Pays de Savoie, la Confédération paysanne a organisé un blocage d'un dépôt pétrolier, celui d'Albins en Savoie. C'est une nouvelle journée d'action, coup de poing de la Confédération paysanne qui était prévue en ce jeudi 8 janvier pour protester contre l'abattage systématique des troupeaux bovins lorsqu'un cas de dermatose nodulaire est détecté. Saturation dans les hôpitaux, notamment celui d'Annecy en raison de la grève des médecins libéraux. Aux urgences, la pression monte. Un soignant qui a témoigné auprès de nos confrères du Dauphiné libéré pour la Haute-Savoie de la surcharge d'activité qui commence à se faire ressentir sur l'hôpital d'Annecy, Annecy-Genevois en Haute-Savoie. La grève, je vous rappelle, des médecins libéraux qui devrait continuer jusqu'au 15 janvier prochain. On continue avec cette fois-ci une cérémonie en mémoire de Jordan Harvey, sapeur-pompier volontaire de 43 ans qui est décédé le 31 décembre dernier. A été organisée ce jeudi 8 janvier dans sa caserne d'Épagny-Métessy en Haute-Savoie près d'Annecy. Retour donc sur cet hommage qui a rassemblé plusieurs centaines de personnes. Donc c'est dès l'âge de 8 ans, il a franchi le seuil d'une caserne. L'hommage poignant donc du pompier de Haute-Savoie décédé donc le 31 décembre dernier. Et puis on peut voir également donc ces images donc justement avec cette haie d'honneur qui a été observée par l'ensemble du corps des pompiers de la caserne d'Épagny-Métessy en Haute-Savoie. C'était donc ce matin. Je vous rappelle en la mémoire donc de Jordan Harvey qui a donc faisait partie
de cette caserne des pompiers d'Épagny-Métessy. On continue l'actualité avec du sport cette fois-ci, avec Tess Le 2 ne participera pas au JO d'hiver de Milan-Cortina. La skieuse freestyle n'est pas suffisamment remise de sa grosse chute qu'a eu donc du côté de Tignes en Savoie il y a quelques temps. Elle préfère donc se remettre en forme au maximum pour pouvoir continuer ses futures compétitions. Et puis enfin, également du ski avec la Coupe du Monde de ski alpin. Clément Noël qui remporte le slalom de Modana du côté de l'Italie devant Paco Rassa qui donc a terminé troisième. C'est donc la première fois que les deux Français partagent un podium au niveau de la Coupe du Monde de ski depuis mars 2021. On reviendra bien entendu sur cette actualité du ski avec notre ami correspondant de la place du village, notre consultant surtout, Marc Garcia, qu'on retrouvera dans nos prochaines émissions de 19h, qui reviendra par rapport donc à ce très beau résultat de ces deux Français. Voilà pour l'actualité de cette journée de ce jeudi 8 janvier 2026. Toute l'actu, c'est tous les soirs, bien entendu, dans le 19h en direct et également aussi en replay dès demain sur l'ensemble des plateformes de la place du village.